Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis le Dr Hye-Won Kim, spécialiste en nutrition et en santé capillaire. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des 3 vitamines les plus importantes pour stopper la chute des cheveux, et votre réponse a été incroyable. Mais beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me poser des questions sur les minéraux. Et vous avez tout à fait raison de poser la question, parce que les minéraux sont aussi importants que les vitamines, et dans certains cas, encore plus. La réalité est que vous pouvez prendre toutes les vitamines du monde, mais s'il vous manque ces 3 minéraux spécifiques que je vais vous révéler aujourd'hui, vos cheveux vont continuer à tomber. C'est aussi simple que cela. Les minéraux sont les véritables travailleurs silencieux derrière des cheveux forts, épais et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 minéraux les plus puissants qui existent pour stopper la chute des cheveux. Ce sont les minéraux dont la science a démontré encore et encore qu'ils sont absolument essentiels pour maintenir vos follicules pileux actifs et capables de produire de nouveaux cheveux. Et le meilleur, c'est que vous pouvez commencer à voir des résultats visibles en seulement 8 semaines, à condition de vous assurer d'obtenir ces minéraux dans les bonnes quantités. Mais avant de continuer, je veux vous poser une question très importante. Avez-vous déjà fait une analyse de sang pour vérifier vos niveaux de minéraux ? La plupart des gens ne se concentrent que sur les vitamines et oublient complètement les minéraux. Dites-moi en commentaire si vous connaissez vos niveaux ou si c'est quelque chose que vous devez vérifier. Maintenant, je vous demande, si cette information vous semble précieuse, de mettre un like à la vidéo dès maintenant et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Chaque semaine, je publie du contenu qui peut transformer votre santé capillaire et je ne veux pas que vous manquiez la moindre vidéo. Passons au premier minéral et je vais commencer par celui que je considère comme le plus important de tous pour la santé des cheveux. Le minéral numéro 1 est le zinc. Et si je devais choisir un seul minéral à recommander à quelqu'un qui souffre de chute de cheveux, ce serait celui-ci. Le zinc est absolument fondamental pour la santé de vos cheveux, pour de multiples raisons que je vais vous expliquer en détail. Premièrement, le zinc est essentiel à la synthèse des protéines dans votre corps. Et vos cheveux sont composés à 95% d'une protéine appelée kératine. Sans suffisamment de zinc, votre corps ne peut tout simplement pas fabriquer de la kératine de manière efficace. Le résultat est un cheveu faible, fin, cassant et sujet à la chute. Pensez au zinc comme au superviseur de l'usine de kératine dans votre corps. Sans le superviseur, la production s'arrête. Deuxièmement, le zinc joue un rôle crucial dans la division cellulaire. Les follicules pileux sont parmi les tissus qui se divisent le plus vite dans votre corps, produisant constamment des cheveux. Si vous n'avez pas suffisamment de zinc, ce processus de division cellulaire ralentit considérablement et la croissance des cheveux est gravement affectée. Troisièmement, le zinc aide à maintenir le bon fonctionnement des glandes sébacées du cuir chevelu. Ces glandes produisent le sébum naturel qui protège et lubrifie à la fois le cuir chevelu et les cheveux. Un déséquilibre dans la production de sébum peut conduire à des problèmes comme les pellicules, un cuir chevelu sec ou excessivement gras, qui peuvent tous contribuer à la chute des cheveux. Une étude publiée dans Annals of Dermatology a examiné les niveaux de zinc chez des personnes ayant différents types de perte de cheveux. Les chercheurs ont constaté que les patients atteints d'alopécie présentaient des niveaux de zinc significativement plus bas que les personnes ayant des cheveux en bonne santé. Encore plus impressionnant, lorsque les patients souffrant de carences ont reçu une supplémentation en zinc, beaucoup ont connu une amélioration notable de la croissance des cheveux. Voici quelque chose de très important que vous devez savoir. La carence en zinc est extrêmement courante, surtout dans certains groupes de personnes. Qui présente le risque le plus élevé? Les personnes de plus de 50 ans, parce que l'absorption du zinc diminue avec l'âge. Les végétariens et les véganes, parce que le zinc d'origine végétale est absorbé moins efficacement que celui d'origine animale. Les personnes ayant des problèmes digestifs, comme le syndrome de l'intestin irritable ou la maladie cœliaque, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes soumises à un stress chronique, parce que le stress épuise les réserves de zinc du corps. Je vous pose une question. Vous identifiez-vous à l'un de ces groupes à risque? Si oui, il y a une très forte probabilité que vous bénéficiez d'une augmentation de votre apport en zinc. Dites-le moi en commentaire. Les meilleures sources alimentaires de zinc comprennent les huîtres, qui sont la source la plus concentrée de zinc dans la nature. Le bœuf, le porc, le poulet, les graines de courge, les noix de cajou, les pois chiches et les lentilles. Si vous optez pour la supplémentation, la dose couramment recommandée est de 15 à 30 mg par jour. Mais soyez prudent, un excès de zinc peut causer des problèmes et peut interférer avec l'absorption du cuivre, alors n'en faites pas trop. Le minéral numéro 2 est le fer,
et c'est probablement le minéral le plus étudié lorsqu'il s'agit de chute des cheveux, en particulier chez les femmes. Le fer a une fonction absolument vitale dans votre corps. Transporter l'oxygène à toutes vos cellules par l'intermédiaire de l'hémoglobine dans le sang. Cela inclut les cellules de vos follicules pileux. Sans suffisamment de fer, vos follicules ne reçoivent pas l'oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Les follicules privés d'oxygène s'affaiblissent, entrent en phase de repos prématurément et finissent par cesser de produire des cheveux. Une étude publiée dans le Journal of Korean Medical Science a constaté quelque chose de frappant. Plus de 60% des femmes souffrant d'une chute de cheveux inexpliquée présentaient une carence en fer. 60%. Cela signifie que si vous êtes une femme et que vos cheveux tombent sans raison apparente, il y a une très forte probabilité que le fer fasse partie du problème. Mais voici quelque chose de crucial que très peu de gens comprennent. Les plages de référence du fer dans les analyses de sang sont trop larges. Votre médecin peut vous dire que vos niveaux sont normaux alors qu'ils sont en réalité dans la partie basse de la plage, ce qui n'est pas optimal pour la santé des cheveux. Pour avoir des cheveux vraiment en bonne santé, vous devez vous situer dans la moitié supérieure de la plage de référence, et non simplement à l'intérieur de celle-ci. L'indicateur le plus important que vous devez vérifier est la ferritine, qui est la protéine qui stocke le fer dans votre corps. Les experts en santé capillaire suggèrent que les niveaux de ferritine doivent être supérieurs à 70 nanogrammes par millilitre pour une croissance optimale des cheveux, bien que de nombreux laboratoires considèrent comme normale toute valeur supérieure à 12. La carence en fer est particulièrement courante chez les femmes en raison des menstruations mensuelles, de la grossesse et de l'accouchement. Elle est aussi courante chez les personnes qui suivent des régimes restrictifs, chez les personnes ayant des problèmes d'absorption intestinale et chez celles qui donnent du sang régulièrement. Maintenant, je vais vous demander quelque chose d'important. Connaissez-vous vos niveaux de ferritine? Pas seulement de fer, mais spécifiquement de ferritine. C'est l'analyse la plus importante que vous puissiez faire si vous souffrez d'une chute de cheveux. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà faite ou si c'est quelque chose de nouveau pour vous. Les meilleures sources alimentaires de fer se divisent en deux catégories. Le fer héminique, qui est absorbé plus facilement, se trouve dans les viandes rouges, le foie, le poulet et les fruits de mer. Le fer non héminique, qui est absorbé moins efficacement mais reste précieux, se trouve dans les légumineuses, les épinards, le tofu et les céréales enrichies. Une astuce importante. Consommer de la vitamine C avec le fer augmente considérablement son absorption. Un verre de jus d'orange avec votre repas riche en fer peut faire une grande différence. Si vous avez besoin d'une supplémentation, travaillez avec votre médecin pour déterminer la dose correcte sur la base de vos niveaux de ferritine. Un excès de fer peut être toxique, donc la supplémentation doit être supervisée. Le minéral numéro 3 est le sélénium. C'est le minéral que presque personne ne connaît, mais qui peut faire une énorme différence dans la santé de vos cheveux. Le sélénium est un oligoélément, ce qui signifie que votre corps en a besoin en très petite quantité. Mais ces petites quantités sont absolument critiques. Le sélénium agit comme un puissant antioxydant dans votre corps, protégeant les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Les cellules de vos follicules pileux sont constamment exposées à ces dommages oxydatifs. Le sélénium est nécessaire à la production de glutathion, connu comme l'antioxydant maître du corps. Le glutathion protège les follicules pileux du stress oxydatif qui s'accumule avec l'âge, le stress, la pollution et d'autres facteurs environnementaux. Sans suffisamment de sélénium, la production de glutathion diminue et vos follicules deviennent vulnérables aux dommages. Mais le sélénium a une autre fonction fascinante liée aux cheveux. Il participe à la conversion des hormones thyroïdiennes, et la thyroïde a un impact direct sur le cycle de croissance des cheveux. Les problèmes de thyroïde sont une cause fréquente de perte de cheveux, et maintenir des niveaux optimaux de sélénium aide la thyroïde à fonctionner correctement. Une étude publiée dans PLOS ONE a constaté que la carence en sélénium était associée à un risque accru de perte de cheveux et que la supplémentation améliorait l'état des cheveux chez les personnes présentant des niveaux bas. Cependant, et c'est très important que vous compreniez bien cela, le sélénium est l'un de ces minéraux où plus n'est définitivement pas mieux. La marge entre la quantité optimale et la quantité toxique est assez étroite. Un excès de sélénium peut provoquer un problème appelé sélénose, qui paradoxalement provoque également la perte de cheveux, accompagné de nausées, de fatigue et d'autres symptômes désagréables.
Ici, je vous pose une question. Aviez-vous entendu parler du sélénium pour les cheveux avant cette vidéo? C'est l'un des minéraux les moins connus, mais parmi les plus importants. Dites-moi en commentaire si c'est une nouvelle information pour vous. La meilleure source naturelle de sélénium est la noix du Brésil. Une seule noix du Brésil contient environ 100 microgrammes de sélénium, ce qui représente plus de 100% de votre besoin quotidien. Cela signifie qu'avec seulement 2 ou 3 noix du Brésil par jour, vous couvrez complètement vos besoins en sélénium. D'autres sources comprennent le thon, les sardines, le poulet, les œufs et les champignons. Ma recommandation spécifique est de consommer 2 ou 3 noix du Brésil par jour, pas plus. Cette quantité vous fournit tout le sélénium dont vous avez besoin sans aucun risque d'excès. C'est la façon la plus simple et la plus sûre d'assurer des niveaux optimaux de ce minéral. Maintenant que vous connaissez les 3 minéraux les plus importants pour stopper la chute des cheveux, je veux vous donner quelques conseils cruciaux pour maximiser leurs bénéfices. Premièrement, ces minéraux fonctionnent mieux ensemble et en combinaison avec les vitamines que j'ai mentionnées dans ma vidéo précédente. Le zinc, le fer et le sélénium n'agissent pas de manière isolée. Ils travaillent en synergie avec la vitamine D, la biotine et la vitamine E pour créer un environnement optimal pour la croissance des cheveux. Si vous vous concentrez uniquement sur l'un de ces nutriments et ignorez les autres, vous ne verrez pas les résultats que vous espérez. Deuxièmement, l'absorption est aussi importante que la quantité. Vous pouvez consommer suffisamment de fer, mais si vous le prenez avec du café ou du thé, l'absorption est considérablement réduite. La caféine et les tanins interfèrent avec l'absorption du fer. En revanche, la vitamine C augmente l'absorption du fer. Le zinc s'absorbe le mieux lorsqu'il est pris à jeun, mais il peut provoquer des nausées chez certaines personnes. Dans ce cas, il vaut mieux le prendre avec un repas léger. Troisièmement, les analyses de sang sont votre meilleur ami. Avant de commencer toute supplémentation en minéraux, je vous recommande de faire un bilan complet qui inclut le zinc sérique, la ferritine, le fer sérique et le sélénium. Cela vous permet de savoir exactement où en sont vos niveaux et de vous supplémenter de manière intelligente et personnalisée. Quatrièmement, soyez patient et constant. Les minéraux ne vont pas régénérer vos cheveux du jour au lendemain. Le cycle de croissance des cheveux prend du temps et vous devez maintenir des niveaux optimaux pendant au moins 8 semaines avant de commencer à voir des changements visibles. La régularité est absolument essentielle. Cinquièmement, les aliments sont toujours la première option. Je recommande toujours d'obtenir d'abord les minéraux par l'alimentation et de n'utiliser les compléments que lorsque c'est nécessaire ou lorsqu'une analyse de sang démontre une carence. Les aliments fournissent les minéraux sous des formes que votre corps reconnaît et absorbe facilement, accompagnés d'autres cofacteurs qui aident à l'absorption. Avant de terminer, je veux mentionner 2 choses qui peuvent saboter vos niveaux de minéraux sans que vous le sachiez. La première, c'est l'excès de phytates dans votre alimentation. Les phytates se trouvent dans les céréales complètes, les légumineuses et les noix, et ils peuvent bloquer l'absorption du zinc et du fer. Cela ne signifie pas que vous devez éviter ces aliments, mais si vous en consommez beaucoup, envisagez de les faire tremper avant de les cuire pour réduire la teneur en phytates. La deuxième chose, c'est le stress chronique. Un stress constant épuise littéralement les réserves de zinc de votre corps et peut interférer avec l'absorption d'autres minéraux. Si vous vivez dans un état de stress permanent, vos besoins en minéraux sont plus élevés que ceux d'une personne détendue. Maintenant, je veux vous poser une dernière question très importante. Lequel de ces 3 minéraux pensez-vous qu'il vous manque le plus? Le zinc, parce que vous êtes très stressé ou que vous suivez un régime végétarien. Le fer, parce que vous êtes une femme avec des règles abondantes ou que vous vous sentez fréquemment fatigué. Ou le sélénium, parce que vous voulez cette protection antioxydante supplémentaire. Écrivez-moi votre réponse en commentaire. J'adore savoir ce qui résonne le plus avec ma communauté et cela m'aide à créer un meilleur contenu pour vous. Je veux aussi savoir de quelle région vous regardez cette vidéo. Que ce soit l'Île-de-France, la Provence, la Bretagne, la Normandie, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, le Grand Est, les Pays de la Loire, ou bien depuis la Belgique, la Suisse, le Québec, le Maroc, ou n'importe quel autre coin de la francophonie. Cela me fait énormément plaisir de me connecter avec des personnes venant de tant d'endroits différents, qui partagent le même objectif d'avoir des cheveux en meilleure santé de manière naturelle. Et encore une chose, quels autres sujets liés à la chute des cheveux aimeriez-vous que je traite dans les prochaines vidéos? Aimeriez-vous que je parle des huiles naturelles pour les cheveux, des aliments spécifiques que vous devez éviter,
des massages pour stimuler le cuir chevelu, du rôle des hormones dans la chute des cheveux, votre avis est extrêmement précieux pour moi parce qu'il m'aide à créer exactement le contenu dont vous avez besoin. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une amie ou un proche qui lutte également contre la chute de cheveux. Cela peut être exactement l'information dont elle ou il a besoin d'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je suis le Dr Haewon Kim et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos cheveux.